Voici le C'est quoi le TikTok avec un jeune homme qui s'appelle Mike. Est-ce qu'il va s'afficher sur l'écran géant derrière moi, Mike? Oui, il va s'afficher, bien sûr. Tous les soirs à suivre sur Énergie. Donc je suis le seul de l'équipe à être au courant. Les autres vont te poser des questions. Tu as le droit de répondre à ces questions par oui ou par non. Et vous devez trouver quel est l'objet du compte TikTok de Mike en moins de 3 minutes. Si vous avez des idées, allez-y chez vous à la maison sur l'Instagram. Le WhatsApp fonctionne pas. Donc Instagram, c'est Mike sur Énergie. Petit message privé, profitez-en pour nous suivre. Alors, est-ce que c'est ton métier? Que tu as un contrat pour pratiquer? Ok. Ouais. C'est ton métier et tu le fais tout seul. Non. Ok. Est-ce que tu es influenceur de quelque chose? Ouais. Ok. C'est Est-ce pas que dans mon métier. est-ce que c'est à un endroit ou est-ce que tu dois bouger pour pratiquer ton métier ou c'est juste tout le temps au même endroit? Non, c'est au même endroit. Ok. Est-ce que tu as besoin... Oh, je la pose. Du matos, t'as besoin de micro, caméra? Ouais. Non. Est-ce que tu testes des trucs, tu fais des expériences? Non, ce serait rigolo. Est-ce qu'il y a une tenue spécifique à ton métier? Un uniforme ou un truc comme ça? Je vous ai donné un indice tout à l'heure. Je vous ai dit que ça allait vous ramener en enfance. Ah. Attends, parce que s'il a parlé d'uniforme d'enfance, moi je te pose une question, Mike. Est-ce que ça a à voir avec le Barakistan? Mais quel rapport? La musique d'intro. Non. Ah, peut-être. Est-ce que ça a à voir avec des jeux vidéo? Non. Mais non, t'as pas donné, t'as Mais pas écouté c'est- Julien, elle a donné un bon indice. C'est parce que je vais son Il a pas la t-shirt. ref. C'est dans un parc d'attractions? Oui. La musique du Barakistan. Avec des grandes oreilles? Est-ce que tu Ah. es... Est-ce que... La mystère. musique- Il la connaît oui, pas, oui. lui. Mais tu es cast member alors? Oui. Il est employé chez Disney. Ah, un c'est cast trop member. stylé. Si, si. Mike a le compte des secrets de M et sur ce compte tu révèles les coulisses de Disney, les coulisses du métier de cast member chez Disney. Waouh. Ça ressemble à quoi ton métier en fait? Tu dois t'occuper d'un truc, d'une attraction en particulier ou c'est quoi ton taf, tes journées de Alors, taf? Moi, je travaille pas en attraction. Je suis chef d'équipe dans une boutique du parc. Ok. Laquelle? Alors là, si je le dis, je vais avoir 3 millions de personnes qui vont venir, mais disons que je bosse dans les studios. Ok. Ah, dans le nouveau parc, ok. D'accord. Et alors ça ressemble à quoi un entretien pour bosser à Disney? Bah écoute, moi je suis arrivé en 2015, donc c'était il y a quelques années. À cette époque-là, on était en binôme, on arrivait 2 personnes à la fois pour faire les entretiens. Donc clairement, c'est assez classique dans le sens où tu échanges sur tes capacités, ce que tu as appris à l'école, à l'extérieur, tes expériences professionnelles. Tu as une partie de l'entretien, je sais pas si c'est toujours comme ça aujourd'hui, mais à l'époque en anglais. Ouais, forcément, faut être bilingue. Bah oui. Bah, pas forcément, mais pour les métiers opérationnels, là où tu es directement face à nos visiteurs, effectivement, mieux vaut quand même maîtriser plusieurs langues. C'est Oui. plus pratique. Alors que quand t'es sous le costume de Mickey, bon, ça vaut pas forcément le coup, quoi. Bah, les steaks. Il y a personne sous le costume de Mickey, c'est Mickey. Non, pardon, c'est vrai. j'ai Ah oui, brisé la qu'est-ce que tu légende. racontes? Et non. Et alors, mais parce que moi je pensais que quand on bossait à Disney, on changeait un petit peu. On allait un coup sur les attractions, un coup dans les magasins. C'est pas ça du tout. Donc on est affilié à un poste fixe. Ouais, tu peux le faire si tu veux changer, parce qu'on a quasiment 500 métiers dans le parc, donc tu peux changer, postuler ailleurs si tu le veux, comme si tu le faisais à l'extérieur, changer de métier. Ouais. Mais effectivement, moi j'ai commencé, comme je te disais tout à l'heure, en 2015, donc j'ai fait plusieurs boutiques, j'ai quasiment fait tout le parc. Enfin, j'ai fait les 2 parcs et j'ai fait le Disney Village. Il y a que les hôtels où j'ai pas bossé pour le coup. Mais effectivement, on peut nous demander par exemple de temps en temps d'être transféré une journée ou 2 dans une autre boutique s'il y a besoin, en tout cas dans ma division. Mais non, normalement, si tu es en vente merchandise, tu restes en vente merchandise, à part si tu en fais la demande. Ok. Si vous avez des questions à poser à Mike qui est avec nous, cast member chez Disney. On n'a pas tous les jours l'occasion de parler à un cast member de Disney. Ah Coco ouais. et après Julien. Et du coup, t'habites dans le parc là, dans les. Je sais qu'ils ont construit des appartements spéciaux et tout pour. Des logements de fonction. Ouais, des logements de fonction, c'est ça. Alors ouais, au début oui, il y a quelques années quand je suis arrivé, parce que moi je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais, donc je suis vraiment frontalier Belgique. Et quand j'ai postulé au début, j'ai vécu dans les logements de Disney. Aujourd'hui, ce que tu vois autour de moi, c'est mon appartement, c'est chez moi, je l'ai acheté depuis le temps. Mais effectivement, oui, si tu n'es pas de la région Île-de-France, on te loge, on peut te loger. En tout cas. Ah, c'est cool. Et ils sont bien les appartements du coup? Franchement. Alors moi qui venais du Nord, je trouvais ça petit parce que objectivement c'était pas gigantesque. Ouais. Mais comme on n'était que des employés de Disney à vivre là-dedans, bah t'as une ambiance un peu campus, Ah ouais. donc franchement. Et c'est pas lui, le monsieur qui m'a vendu un sabre laser la dernière fois que je suis allé à Disney il y a 2 semaines là? Tu bossais pas dans la boutique Star Wars il y a 2 semaines? Non, il est au studio, il a dit. Parce que je parlais avec un mec aussi, il venait du Nord-Pas-de-Calais aussi.
Non, c'était J'ai bossé. et c'était pas lui, il est dans le studio, il a dit, mais du coup, on a croisé un de tes collègues, Je me suis effectivement, qui a acheté un réussi. sabre laser, les gars, mais laisse tomber. Il sert à rien. Et c'est Je suis trop comme un drôle. ouf. Et c'est ceux qui sont dans le parc et qui achètent des sabres laser, c'est trop drôle parce qu'il y a des cast members du parc qui ont des sabres laser dans leur poche et quand vous passez devant avec votre sabre, ils vous proposent un combat. Wow. Et c'est Incroyable. trop drôle. Et il y a même les gens du parc du coup font Ouais. la même chose et c'est vraiment une ambiance un peu particulière. Et moi, à c'est la trop fin, je me chouette. prenais trop au jeu, je les ai trop défoncés, on m'a sorti du parc. Ah, j'étais trop premier degré. J'aimerais rebondir sur ce que tu dis, Coco, parce que ça dégage de la bonne humeur quand on est cast member, quand on va vers les gens, etc. Obligé. Comment tu fais pour gérer ça? Tu dois toujours être de bonne humeur, parce qu'il y a des enfants qui arrêtent pas de gueuler dans ton magasin, c'est comme partout. Comment tu fais pour rester de bonne humeur? Je pense que ça fait partie des notions de recrutement parce que je pense globalement que tu as plutôt intérêt à être de base de bonne humeur pour passer des. Tu vois, genre, c'est pas un mensonge, je passe pas ma journée à faire semblant de rire, tu vois. La vérité, c'est que c'est cool comme métier, c'est la vérité. Et du coup, comme on a. Parce qu'on va nous parler certainement des gens qui sont de mauvaise humeur, machin et tout, c'est vraiment minuscule par rapport au nombre de personnes qui nous renvoient de la joie et qui passent des bons moments. Donc, Généralement, quand tu vas à Disney, t'es content, ouais. Mais c'est vrai que quand, moi, je me suis jamais fait, voilà, même quand ils viennent pour t'engueuler, ils sont toujours souriants Ouais, à mort. et courtois. bah oui, de toute façon, on n'est pas là. En Non fait, mais c'est pas le cas dans tous les parcs, hein. Je veux dire, au parc Astérix, la dernière fois que j'y suis allé, je m'en suis pris plein la gueule parce que j'avais voulu faire passer là et que c'était fermé. Ils m'ont dit, mais vraiment avec l'aigreur la plus totale. Et au moins à Disney, c'est vrai qu'il n'y a pas ça. Jeff? Oui, est-ce qu'il y a des gens qui font carrière, qui font vraiment toute leur carrière là-bas à Disney, ou est-ce que chaque année l'équipe est renouvelée? Est-ce que c'est des saisonniers? Bah Mickey. Non, on n'est pas saisonnier. Enfin, il y a des gens qui le sont, qui viennent par exemple pour 2-3 mois. Généralement, c'est les petits jeunes pendant les vacances avant de retourner à l'école. Mais non, il y a des gens qui font carrière. Il y a des gens que je connais qui sont partis à la retraite, qui étaient là depuis l'ouverture du parc. Donc il y a vraiment des gens qui. Il y a plus de gens qui vivent à l'année parce qu'on travaille. Le parc est ouvert tous les jours, donc on est là toute l'année. Wow. Que des saisonniers, effectivement. Est-ce que le parc arrive à rester magique à tes yeux, même en y allant tous les jours? Ouais. Alors, en fait, je pense qu'il faut le voir comme, c'est une société de toute façon. Il faut le voir comme une boîte à la base, mais à partir du moment où tu t'habilles en costume, machin et tout, c'est sûr que j'entends plus la musique de la même manière. Ah oui. Ouais, c'est un peu moins magique, j'imagine. Mike, ne bouge pas, on a encore plein de questions à te poser. Normalement, le C'est quoi le TikTok, on fait ça rapidement, mais là, j'ai envie de prolonger un petit peu la discussion avec toi. D'autant que je vais peut-être passer vendredi, donc si on peut s'arranger pour quelques bons plans, ce sera dans quelques instants. Les petits bons plans, justement, quoi faire à Disney quand il y a beaucoup de monde dans le parc. Les petits secrets aussi sur Disney, on va revenir avec Mike dans quelques instants. Et si vous avez des questions aussi à poser à la maison, le WhatsApp fonctionne pas, donc le compte Instagram, Coco. Mike sur Énergie. Mike, le soir, dès 19h, sur Énergie. Ne bouge pas, Mike, on va faire une toute petite pause et on arrive. Hop. Ouais, pas de souci. Ouais. Et si ce soir, Vous vous laissiez aller. et si ce soir, vous disiez stop à la pression? Mike, Dès 19h, sur Énergie. On est là en ce 29 mai, en ce jour férié sur Énergie avec vous tous et vous toutes jusqu'à 22h, une soirée exceptionnelle avec des témoignages incroyables. Dans quelques instants, on aura Morgane Zully qui va nous parler de sa transformation qui a été jusqu'au bout du changement de sexe. Il est né dans le mauvais corps, dans le corps d'une femme, et donc il a été tout au bout. Il va nous parler de ce que c'est que d'être transgenre en 2023, comment s'accepter. Donc ça va être un témoignage vraiment d'utilité publique. Avant ça, Florent aussi pour le livre Hack-moi si tu peux. Florent, ancien cybercriminel. Et puis tout de suite, on est avec notre invité du C'est quoi le TikTok. Il s'appelle Mike, allez le follow sur TikTok, c'est les secrets de M pour découvrir tous les secrets de Disneyland, toutes les petites coulisses sur le parc. C'est le préféré, enfin tout le monde adore Disneyland. Tout le monde l'aime. Autant Walibi, il y a plus de débats. Mais Mais en même temps, Disney, ils arrivent vraiment à te plonger dans un univers. À partir du moment où tu passes la grille, t'es dans un autre monde. Tout est vraiment pensé pour que tu oublies tout ce qui se passe à l'extérieur. Tout est décoré de façon à ce que tu ne reconnaisses même pas la vie quotidienne. Vraiment, tout est pensé dans le moindre petit détail. J'ai vu je sais pas s'ils le font ici à Disney à Paris, mais j'ai vu qu'en Amérique, ils trouaient les feuilles, genre comme si c'était une chenille qu'il avait mangée avec la tête de Mickey. ah oui, Et genre, ça va parfois- juste jusqu'au détail dans les C'est feuilles ça, des arbres. et parfois il y a des gens qui les trouvent, c'est incroyable. Ah ouais. Et alors, Mike, tu préfères quoi toi dans ton métier? C'est quoi l'aspect le plus kiffant? Il y en a plusieurs, mais je pense que c'est justement tout ce que vous êtes en train d'échanger depuis tout à l'heure, c'est le fait que les gens, quand ils viennent, ils se déconnectent totalement de tout ce qui existe dans le monde de tous les jours. Enfin, tu viens à Disney, c'est pas pour penser à payer tes impôts ou quoi que ce soit, tu vois, tu viens vraiment te vider la tête, et je pense que c'est ça que j'aime le plus, le fait de voir plein de gens heureux.
Ok, et je vais peut-être parler un peu moins heureux, mais j'ai vu qu'il y avait une grève il y a quelques temps à Disney. Ah oui. Ça consistait en quoi? Pourquoi il y a eu une petite grève? Je crois que c'était les danseurs, c'est ça, les danseurs de la parade? Il me semble que c'est spectacle, ouais. Alors je me suis très peu intéressé parce que moi j'étais pas là ce jour-là, mais il me semble que c'est par rapport aux revalorisations des salaires ou un truc comme ça. Et alors, il me semble. Mais pourquoi c'est ouf? Parce que c'est la première fois qu'il y a une grève à Disneyland Paris. Bah oui. Ça arrive jamais. ça arrive pas souvent, ouais. Tu m'étonnes. Et non, mais vous êtes mal payé? Enfin, c'est quoi les désavantages de bosser à Disney, du coup, Mike? Bah, moi, j'en ai fait justement une vidéo il y a pas longtemps où j'en parlais. Au niveau des salaires, je vais pas dire que le salaire est incroyable parce que ce serait être hypocrite. Je vais pas dire non plus qu'il est pitoyable parce que c'est pas vrai non plus. On gagne un salaire qui est acceptable, on va dire. C'est quoi? C'est moins de 2000 euros? C'est plus de 2000 euros par mois? Ça dépend quel métier tu fais. En vrai, si je parle de mon salaire personnellement, le mien est très correct, tu vois, mais... Parce que toi, t'es responsable de boutique aussi. Donc, Voilà, moi j'ai évolué dans le parc, j'ai plusieurs années d'ancienneté, tout ça, donc mon salaire aujourd'hui est convenable. Quand je suis arrivé, pour pas faire de langue de bois, c'était un peu plus que le SMIC quand on a commencé. Et au niveau des conditions de travail, c'est compliqué ou pas de bosser à Disney? Non, justement, les conditions de travail, c'est ça qui est le plus... pour moi, qui est le plus important, c'est qu'en fait, on est vraiment chouchouté un peu à Disney, vraiment. Et là, c'est pas hypocrite, je le pense vraiment. On a énormément d'avantages. Le fait déjà qu'on puisse inviter nos familles, nos amis à venir au parc, déjà, rien que ça, ça fait une sacrée économie en général. Ah d'accord, vous pouvez inviter tout le monde? Ah. Mais on est potes depuis ce soir, non, Mike? Vous êtes frères de prénom, là. C'est bon, faites un truc. J'ai 15 fois 3 entrées par an, exactement. Ah oui, d'accord, donc c'est quand même limité. Ah alors. ouais, c'est bien limité quand du même, coup, ouais. Ouais, mais bon, ça va. Ça fait plus d'un groupe par mois, donc je Bah pense oui. que ça va. Tu sais, quand ça fait plusieurs années que t'es là, les gens ils te demandent plus après. Mais ça a explosé les prix à Disney non, depuis ton arrivée en 2015. Mais je me souviens qu'il y a quelques années, c'était pour 55 euros, t'avais ta place. Maintenant, à certaines périodes, ça monte jusqu'à plus de 100 euros. 105. Ouais, t'as l'inflation globale. Après, oui, effectivement, les prix ont évolué, mais tout évolue. Donc, dans tous les cas. Et après, ça dépend ce que tu vois, parce que si tu vois l'entrée du parc, effectivement, c'est un coût, c'est la vérité, c'est cher. Mais si tu, je sais pas, t'allais à une fête foraine et que tu devais payer chaque attraction qui serait l'équivalent de Disney, t'en aurais pour 300 euros. Ouais. Donc, quelque C'est pas part. faux. Grosse fête foraine quand même, grosse fête foraine de luxe pour en avoir pour 300 balles. Voilà, ouais. Ah, ou alors à 3-4, ça monte vite, quoi. Mais du coup, est-ce qu'il y a un endroit dans le parc où les visiteurs ne vont pas spécialement, mais genre c'est un endroit qui est un petit peu secret, mais qui est genre super beau ou alors hyper un peu surprenant à voir? T'en as plein des endroits qui sont très peu visités dans le parc. Alors moi, je pense notamment, je vais dire le train de la mine, mais c'est Big Thunder Mountain. Vous connaissez tous cette attraction-là. Bien sûr. Ouais. Et juste un petit peu avant, t'as un endroit où t'as des genres de petites carabines à air là, exprimées, juste en face d'une boutique. Et en fait derrière t'as un petit endroit qui est une genre de petite avancée sur le lac qu'il y a devant. Il y a jamais personne qui se pose là. Et franchement, si tu veux faire des photos quand il fait beau, par exemple, ça fait partie des endroits nickel. Mais vraiment, tu vas là, tu verras jamais personne. Personne ne s'aventure de ce côté-là. Ah, j'adore. Et là, ça, il y en a. Si tu viens au parc, je te montrerai en live. Ce sera- Je viens vendredi, je t'ai dit. On va se croiser. Viens. Mike est avec nous, cast member chez Disney. On continue de lui poser des questions sur les coulisses du parc. Allez-y sur les réseaux sociaux. Jeff. Et toi qui travailles là et qui vois le parc tous les jours, t'arrives encore à passer une journée là-bas, à aller sur les attractions et kiffer le truc ou pas? J'adore y aller quand j'invite des gens et que je vois mes amis qui sont mes vrais amis du Nord qui bossent pas du tout à Disney et qui n'ont pas l'habitude de faire des attractions à sensation. Parce qu'en gros, moi je l'ai fait, ça me fait plus rien, je peux boire un voilà. peu de temps. Mais quand je vois mon meilleur ami qui est terrorisé, il va me détester que je dise ça, mais c'est grave. Lui, je pleure de rire à l'entendre pleurer, quoi. Donc ouais, je passe des bons moments quand même. Moi j'ai une petite question, peut-être au niveau des astuces. Comment, selon toi, on doit venir à Disney dans les meilleures conditions? Je sais plus parler. On doit venir quand? À la meilleure période. Alors, tout dépend du groupe que tu es. C'est-à-dire que si tu viens avec des enfants et si tu viens qu'une bande d'adolescents ou d'adultes ou machin et tout, si tu veux faire du gros coaster, je te dirais, viens seulement quand c'est la basse saison, c'est-à-dire la mi-janvier, février, il fait plus froid, mais t'as quasiment pas de thème. Mais par contre, t'as personne, et en plus de ça, tu paieras moins cher, pas les entrées du parc forcément, mais t'auras des hôtels qui coûteront bien moins cher. Et si tu veux venir avec ta famille, tu vas attendre 3 heures à chaque attraction parce qu'il y aura énormément de monde, mais pour moi, c'est Noël. Alors, il y a une petite astuce qu'on rappelle aussi à chaque fois quand vous venez en famille, c'est que, alors c'est toi Coco qui explique mieux que moi. Oui. Il y a le pass famille, c'est ça? Le Baby Switch.
Et en gros, si vous avez un enfant en bas âge, effectivement, et que vous voulez faire une attraction forte, et ben si vous allez faire la file comme tout le monde, voilà, vous faites votre attraction. Et une fois que vous avez fini, et ben en fait vous donnez votre petit badge Baby Switch ou je sais pas si c'est une carte ou un truc comme ça, je l'ai jamais pris, à votre conjoint ou la personne qui vous accompagne, et cette personne aura la possibilité de faire l'attraction sans faire la file, comme si elle avait un fast-pass. Ah, trop bien. Donc voilà, ça c'est vraiment une astuce qui est ultra utile parce que ça permet vraiment aux familles avec des enfants en bas âge qui peuvent pas tout faire, de profiter au maximum du parc, et c'est hyper important quand même. Et justement, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire quand le parc est blindé? Les attractions vraiment sur lesquelles il vaut mieux se tourner? Bon, déjà, il faut prendre en compte que la majorité des gens, le matin, ils se disent on va aller dans les studios et l'après-midi, on va aller dans le parc principal parce que le studio, c'est plus petit, ça se fait plus rapidement. Donc déjà, si tout le monde pense comme ça, c'est toi qui faut faire l'inverse. Ouais. Parce que si tu vas dans les studios le matin, les attractions étant plus petites et ayant la majorité ayant une contenance plus restreinte, tu vas forcément faire plus d'attente. Si je parle par exemple de l'attraction Crush's Coaster, Nemo, il y a toujours énormément de monde dans celle-là. Donc il est plus intéressant pour un groupe de le faire à la fin de la journée. Donc moi je dirais, t'arrives un peu plus tard, t'arrives pas à l'ouverture, parce qu'à l'ouverture il y a la sécurité qui prend du temps, les gens sont tous là, bref, il y a trop de monde. Donc t'attends une petite heure, si le parc ouvre à 10h, t'arrives à 11h. Tu passes la guérite de sécurité, tu vas dans le parc principal, tu fais les attractions qui sont les moins réputées, on va dire. T'évites Peter Pan, quoi. Par exemple, Peter Pan, c'est toujours blindé. Tout ce qui est familial, ouais, t'attends. Ensuite, quand t'arrives à la période de midi, tu vas avoir plein de gens qui vont aller manger entre midi et 14h. Donc là, tu peux commencer à aller dans les attractions pour les enfants, parce que comme les familles sont assez réglées, ils auront tendance à être moins là. Donc là, par exemple, tu fais Peter Pan. Tu sors de l'attraction, tu attends que la parade démarre. Si la parade ne t'intéresse pas, là, tu fais toutes les attractions de Fantasyland. Donc vraiment des attractions enfants, petits enfants, machin, tout ça. Et après la parade, il y a, je sais pas combien ça représente de pourcentage, mais en visibilité, t'as l'impression que le monde entier s'en va. Mais que le parc se vide complètement, ouais, c'est fou. Voilà. Et à ce moment-là, tu peux commencer à faire les grosses attractions. Et tout ce qui est vraiment gros coaster comme Space Mountain, tout ça, mieux vaut le faire avant la fermeture du parc. Là, il y a plus personne. C'est ça, mais vaut mieux attendre. Si pour les grosses attractions, c'est après la parade, jusqu'au moment du spectacle où là vraiment c'est vide et là vous pouvez y aller, vous pouvez vous faire plaisir. Il y a les 5 minutes d'attente, c'est tellement kiffant. Ah non. Alors j'ai vu qu'il y avait pour la parade un endroit où on pouvait se mettre et où genre je sais pas si c'est un endroit qui est accessible à tout le monde ou s'il faut payer quelque chose d'en plus, où genre les personnages ils sortent, ils arrivent. La question est précise quand même, Coralie. Parce que en fait j'ai vu ça plusieurs fois et genre c'est un endroit dans le parc où tu te mets et genre tous les personnages ils passent devant toi avant d'aller sur la parade justement et genre parfois ils s'arrêtent, ils font des bisous, des câlins et tout, c'est trop mignon. Est-ce que c'est accès à tout le monde ça? Accessible, pardon? Ouais. C'est accessible à tout le monde. Alors, tu as plusieurs endroits comme ça pendant la parade et tout dépendra aussi de où tu vas te situer exactement et du nombre de personnes qu'il va avoir parce que tu t'imagines que quand il y a beaucoup de monde, c'est un peu plus compliqué de s'arrêter à chaque fois. Mais ouais, effectivement, tu peux t'arrêter. Alors, moi, je dirais, tu as un genre de rond-point qui se situe, le hub qui se situe juste devant le château. Ouais. Si tu te mets un petit peu excentré sur le côté vers la gauche ou vers la droite, tu as un peu plus de chances qu'il s'arrête. Et après, ce serait à l'endroit dans Main Street, rue principale, juste en face du restaurant Le Walt. Là, tu as un peu plus de passage aussi, donc plus de facilité. Et alors, dernière question, Mike, avant de te laisser. Est-ce que tu peux nous faire ton top 3 des secrets qu'on ne connaît pas sur Disneyland Paris? Oh ouais. Je sais que notamment, il y a un barbier, je ne savais pas. Il y a un barbier, vous avez la possibilité de faire la coupe intégrale. On a été le voir, il était fermé, c'était trop tard, mais bon. Alors, j'ai plus cool que le barbier, du coup. C'est vrai. Alors, un des secrets j'en ai deux vraiment qui ont marché à mort sur ma chaîne. Le premier, tu te retrouves dans Main Street, rue principale. Sur la droite, tu as une boutique qui s'appelle Flora's Boutique, c'est une boutique de photos. Tu rentres à l'intérieur et sur le mur, tu as un décor où c'est un ancien téléphone début 1900. Ouais. Je dirais même fin 1800. Et tu le décroches et en fait tu peux écouter une conversation en anglais qui s'appelle une party line. C'était à l'époque où les premiers téléphones en gros personne n'avait une ligne personnelle, c'était une ligne pour toute la rue. Et du coup tu peux entendre les conversations de plusieurs personnes qui se situent dans Main Street. Donc déjà tu as cette petite chose là. C'est hyper stylé. Finalement personne n'ose y toucher parce que comme c'est un élément du décor, tout le monde pense que voilà, ça se fait pas. Et je pense que le deuxième qui est le plus intéressant, enfin l'un des plus marrants, c'est que si tu vas un peu plus loin dans la boutique Harrington, tu rentres dans cette boutique qui propose énormément de verreries, des choses comme ça, des produits de collection. Et si tu vas au centre de la boutique, sur le sol, tu peux voir des petits rectangles. Et en fait, si toi tu te mets sur ce rectangle et que tu demandes à une personne qui est avec toi de se mettre à l'opposé totalement, comme il y a une réverbération du son qui se fait dans une coupole au plafond, tu peux entendre la personne comme si elle te parlait dans l'oreille, alors qu'elle est à 10 mètres. Une illusion incroyable. Une illusion auditive plutôt. Voilà, exactement. Dernière question, Coralie, parce que j'avais déjà dit c'est un peu un secret aussi. J'ai vu, il y a vraiment pas longtemps, je ne savais pas du tout qu'on pouvait fabriquer des baguettes en verre du coup.
Ah ouais? Exactement, ouais. Ça, c'est dans le château, tu peux faire ça. C'est incroyable, ça. J'ai trop envie de la prochaine fois que j'y vais, c'est sûr, je le fais parce que ça, c'est incroyable. Eh ben merci Ouais, beaucoup il y a Mike. plein de choses que tu peux faire. C'était vraiment kiffant en Eh tout ben, cas grand cette plaisir. petite discussion sur les coulisses de Disney avec toi. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Mike. Vous tapez les secrets de M sur TikTok. T'es sur Instagram aussi, Mike? Sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, partout. Eh ben on va aller te checker, on va aller tous te suivre sur les réseaux Yes. sociaux. On te fait des bisous et on se voit vendredi nous du coup. Par rentrée gratuite comme on a dit. Je serai là. Salut, bisous. Mike. Dès 19h, Sur Énergie.